Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on s'attaque à l'album avec le bloc comme ceci de chez Action. On va essayer de faire un total Action, mais bon, il y aura peut-être des trucs qui ne seront pas d'Action. Donc, je vais utiliser ce papier-là et les feuilles noires ici, les plus épaisses du bloc, vous savez, comme ceci, noir craft et blanc. Donc, moi, je vais le faire en fond noir parce que je trouve que le noir pour les albums, c'est plus classe, voilà, tout simplement. Alors, on va faire une reliure simple en U. Donc, ça va être un album, encore une fois, qui ne sera pas super compliqué. Donc, pour celles qui trouvent que c'est trop simple, ben, vous pouvez déjà quitter la vidéo, voilà. Alors, on va faire une reliure en U. Donc, moi, je vais utiliser, en fait, on va faire une reliure où on va pas se prendre la tête, vous allez voir. Donc, déjà, mes papiers ici, je vais garder les 21. Voilà, parce que je veux un grand album quand même. Et ici, par contre, je vais les couper à 29. J'ai pas envie d'avoir les 0,7 cm là qui vont nous enquiquiner. Donc, du coup, ce que je vais faire pour la première page, d'accord, donc ça va être la plus petite reliure, on va dire. Donc, en fait, je vais avoir mon papier qui va faire 29 par 21, je garde tout. Et ici, on va faire un pli à 14, d'accord, de chaque côté. D'accord. Donc là, un pli à 14 et là, un pli à 15, si vous voulez. Et là, on aura une tranche de 1 cm. D'accord. Donc ensuite, on aura toujours notre papier qui fera 29. On ne va pas le changer, lui. D'accord. On ne va pas le changer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va faire un pli à 15,5. Un pli à 16, suivant le nombre de pages qu'on va vouloir. Alors, je ne vais pas faire 50 pages parce que j'ai envie de faire un maximum de choses. Donc, je pense que je vais faire juste 3 pages et après, on ajustera. Donc là, en fait, j'aurai que 0,5 entre les deux ici. Mais si vous voulez 1 cm, vous, de chaque côté, enfin, non, j'aurai même pas 0,5. J'aurais même pas 0,5, il faudrait faire 15, 16. Non, on va faire 15, on va faire 16 et on va faire 17. Comme ça, on aura 0,5 de chaque côté. Sinon, après, ça va faire trop petit, quoi. Donc là, vous allez faire un pli à 14 à 15, après un 14 à 16, un 14 à 17. D'accord? Donc ça vous fera une tranche de 1 cm. Ensuite, ça vous fera une tranche de 2 et une tranche de 3. Après, plus vous voulez de pages, plus vous allez faire en fait, voilà, si vous voulez 4 pages, vous faites 18, 19, jusqu'au temps que vous, voilà, vous pouvez faire avec 10 pages si vous avez envie. Moi, comme je vous ai dit, je ne veux pas faire trop de pages pour que on puisse faire d'autres choses avec, que j'ai assez de papier en fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on va faire ça, d'accord? Vous avez compris ou pas? Je trouve que je suis même pas claire dans ce que je dis moi-même. Mais moi, je me suis pas comprise, alors si vous ne m'avez pas compris, je comprendrai. Alors déjà, on va commencer, comme je vous ai dit, avec 3 pages. Parce que 3 pages, ça nous fait déjà, donc 2, 4, 6, 8, ça nous fait déjà 12 papiers à découper. D'accord? Donc c'est pour ça que 12 papiers, on a quand même, on a 24 papiers dedans, mais bon. Voilà. Alors là, je vais couper mes papiers déjà à 29 cm. Comme je vous ai dit, après, si vous voulez garder les 29,7, vous gardez les 29,7. Moi, perso, j'aime pas les virgules, je sais pas combien. Ça m'enquiquine, donc je les enlève. Voilà, j'enlève mes 7 cm ici. Toto, ne mange pas le carton. Loulou, Toto, ne mange pas le carton. Arrête. Alors, pour la première page, je vous ai dit, vous allez faire un pli à 14. D'accord. De toute façon, vous allez faire les plis à 14 à chaque fois. D'accord. Et un pli à 15. D'accord. Voilà. Donc là, vous allez avoir votre première page avec la tranche du milieu qui va faire 1 cm. Alors, j'ai décidé de faire cette reliure pour faire, voilà, assez simple, mais on peut faire quand même des trucs sympas avec ça. D'accord. Donc là, on va avoir... Normalement, on a 14 et 14 de chaque côté. Donc après, si vous voulez le faire plus bas, le couper à, je sais pas moi, à 15, vous faire un carré, 14 sur 14, faites comme vous voulez. Moi, c'est que j'ai envie de faire quand même un grand album. D'accord? Ensuite, le deuxième, toujours 14. Hein, on se prend pas la tête. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, on va pas être prise de tête. Alors, vous allez avoir un côté plus court. Hop, mais ça, c'est pas grave. Et à 16.
bienvenue dans le monde des bulldogs français. Donc là, vous avez une tranche de 2 cm. Après, comme je vous ai dit, si vous voulez faire plus petit, ça va être plus petit. Donc ça, en fait, ça va venir se coller ici. Voilà, ça va vraiment être tout bête. Oh, pourquoi j'ai le papier là qui est... Ah ben super, là j'ai un papier qui est arraché. Ouais. Bon ben là il faut que je la refasse, celle-là, super. Bon c'est pas grave, ça va me servir pour après. Donc je vais refaire la première. J'avais pas vu que j'avais un papier qui était déchiré. Donc je refais la première. Pour une fois c'est pas ma faute. C'est de la faute du papier. Donc bien sûr ça va être en plusieurs parties encore une fois. Donc ça c'est la première, je la refais du coup, tac. Et la troisième, il faut que je recoupe. Alors moi, comme je vous dis, j'ai envie de faire que 3 pages. Maintenant, vous pouvez en faire plusieurs. Vous continuez, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez le nombre de pages que vous voulez. D'accord? Alors, hop. Donc là, je recoupe à 29 du coup. Et là, on fait 14. Il est un peu tordu ton papier là. 14. Et là, on fait 17. On va rajouter 1 cm ou un demi-centimètre, tout dépend de... Voilà. Donc là, on a une tranche de 3 cm. Donc là, on va venir emboîter nos papiers. Alors, oui, vous avez un côté qui est plus grand que l'autre. Enfin, oui, ça fait ça. Je me suis plantée. Ah, mais c'est pas celle-là. Ah mince, c'était pas celle-là qu'il fallait que je refasse. C'était l'autre. Oh, c'était pas la première qu'il fallait que je refasse, c'était l'autre. Ah mais je suis... C'était celle de 16 qu'il fallait que je refasse. Donc 14. Et 16. On va y arriver. Hein. Et voilà. Donc là, on est bon. D'accord? Tac et tac. Donc là, maintenant, le but du jeu, ça va être de venir coller nos papiers entre eux. Donc là, vous voyez, hop. Donc moi, j'ai décidé de faire comme ceci. Mais comme je vous ai dit, ici, j'aurai 0,5 et 0,5 de chaque côté. Si vous faites pas comme ça, vous faites que 0,5, vous aurez un petit peu moins. Et là, comme ça, vous pouvez mettre un petit peu plus d'épaisseur. Donc là, comme vous avez vu, vous avez des papiers qui sont plus grands d'un côté et de l'autre. Mais voilà, ça va pas être gênant. Ça va être justement un peu, comment ça s'appelle, un peu déstructuré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le côté le plus petit avec le plus long. Et là, le côté le plus long avec le plus petit. Et après, ben voilà, ça donnera un petit style à notre... à notre album. Donc ici je vous ai déjà expliqué comment je faisais moi pour éviter de me tromper. Là en fait je prends 0,5 et 0,5, je fais une petite marque en fait et comme ça. Alors attendez, j'ai acheté des trucs là, ouais cool, pour la rentrée des classes. Bon, ils n'étaient pas terribles mais voilà, ils étaient pas chers. Voilà, pour avoir des plus petits hein, en critérium. Donc là, vous prenez une petite marque à 0,5 d'un côté. Vous allez faire des petites marques en fait. Et c'est pour vous coller droit par rapport à votre reliure de l'autre côté. D'accord? Donc là, vous faites 0,5, 0,5 et 0,5. D'accord? Hop. Comme ceci. Donc ici, je vous ai dit que moi, je voulais mettre le côté, alors le plus petit... et le côté le plus long. Alors que je me trompe pas, ouais, c'est comme ça. Donc là, vous allez mettre de la colle ici. Donc moi, je vais le faire à la colle, ça sera plus simple. Mais vous pouvez le faire au double face. Hein. Alors, j'aime bien cette reliure, mais c'est pas une que j'affectionne le plus. Après, c'est la plus simple, mais voilà. Et là, en fait, vous vous alignez, donc en haut, en bas, bien sûr. Hein, tac.
et vous alignez par rapport au trait en fait que vous avez fait là. D'accord? Tac, tac, et vous regardez que vous soyez bien aligné par rapport à vos traits que vous avez fait. D'accord? Donc là, on a une page de coller. Tac, vous vérifiez que vous ayez en fait à peu près le même. Vous voyez, c'est pour être bien droit en fait. Et là, vous allez faire pareil ici pour le milieu. Tac, vous faites 0,5, 0,5 et en face, vous essayez d'en faire un aussi. Voilà, vous voyez, des petits traits comme ça. Et là, vous allez mettre pareil ça. Donc lui, il est de la même dimension des deux côtés, donc j'ai pas besoin de regarder si j'ai un truc plus grand ou pas. Et là, vous allez mettre de la colle. Alors, après, c'est une petite astuce pour être droit. Après, si vous avez vous une autre astuce, vous prenez votre autre astuce. Et là, vous venez coller en haut, en bas et sur vos traits ici. Voilà, que vous soyez bien alignés surtout. C'est important. Alors, autant comme je vous dis, des fois, pour les cartes, on s'en fout. Mais l'album, s'il n'est pas aligné, tout de suite, ça fait pas beau, quoi. Donc là, hop, on colle bien le tout. On vérifie quand même que de l'autre côté, on soit bon. Voilà, on a l'air d'être bon. On est au niveau du trait. Et voilà. Et là, vous avez déjà votre structure d'album, vous voyez, qui est faite. Bon, là, je ne vais pas trop y toucher. Je vais attendre que ça colle correctement. Donc, moi, comme je vous ai dit, je veux faire que 3 pages. Et là, on a un peu de... Vous voyez, il y en a des plus petites, des plus grandes. Mais ça, après, au contraire, ça va peut-être pouvoir donner un petit charme. Et justement... faire un petit truc. Alors, si vous voulez rajouter, comme je vous ai dit, d'autres pages, ben, vous en rajoutez d'autres. D'accord? Moi, je pense déjà que 3 c'est déjà pas mal. Donc là, on va bien coller déjà nos papiers. Voilà. Faut pas hésiter vraiment à marquer vos papiers avec vos... hop là. Voilà. Tac. Et maintenant, une fois que vous en êtes là, alors soit vous le collez directement ou soit vous travaillez vos pages. Alors moi, ce que je vais faire, je vais d'abord travailler mes pages. Alors j'ai celle-ci que j'ai faite tout à l'heure. Donc ben là, je vais la couper au 1 cm et je vais venir rajouter ben, voilà, des petites pages dedans. Ah, mais là aussi, il est abîmé là. Oh, ben, trop tard. Hein. Pourquoi il est abîmé mon papier? Je sais pas. Donc ici, on va venir rajouter du papier. Donc... là, je vais le recouper du coup à 15. Voilà. Donc ici, là, vous biseautez les bords et vous allez venir rajouter des papiers. Vous allez rajouter des pages. Enfin, après, c'est à vous de voir. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc, soit ici au milieu, là. D'accord. Soit au dernier, ici. Alors, en sachant que faites gaffe, hein, parce que ben là, du coup, on est plus court. On n'est pas à 14. Donc là, j'ai 14. Donc, si je le rajoute, ça sera sur l'autre côté. Plutôt ici, vous voyez. Là. Donc là, vous pouvez venir rajouter déjà une première page. Alors, vous pouvez la coller derrière, comme ça. Ou vous pouvez la coller à l'intérieur, comme ça. C'est vous qui voyez. Donc là, déjà, on va venir rajouter une première page. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je fais 3 pages. Mais après, vu qu'on va rajouter des choses à l'intérieur... et ben, ça va nous rajouter des pages quand même. Hein. D'accord? Donc là, pareil, vous venez coller. D'accord? Ici. Et vous rajoutez vos pages. Vous voyez, c'est vraiment tout bête, tout simple. Voilà. Donc là, hop, on va mettre les pinces, sinon ça va pas être droit. Voilà. Et ici, on va venir mettre ça. D'accord? Ensuite, j'ai ce papier-là. Donc, ce papier-là, pareil, on va venir y faire comme je fais d'habitude. Hein, vous voyez, vous coupez. Alors après, c'est pareil. On peut venir faire un genre de petite pochette ici que vous coupez en biais et venir travailler en faisant une pochette. Ensuite, vous pouvez venir le mettre là et faire une page qui s'ouvre.
Enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses. Donc là, je vais voir combien ça mesure. Ben, ça mesure 21. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pli à 10 et un pli à la fin ici à 1. D'accord? Comme ceci. En fait, je vais faire un petit accordéon comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Et alors ça, j'ai fait la première page. Je vais le mettre ici. Ouais, ici. Et là, je vais venir mettre un petit accordéon. Donc, ça va être une page, en fait, qui va s'ouvrir ici comme ceci. D'accord? Donc, toujours biseauter les bords pour que on ne voie pas le papier, en fait, quand vous allez coller votre papier. Voilà, donc ça, on va le mettre ici. Alors, comme je vous ai dit, hein, après, il faut laisser libre cours à votre imagination. Vraiment, vous faites par rapport au papier que vous avez, vous faites vraiment en fonction de... Faites-vous plaisir, quoi. Voilà, tout simplement. Donc là, toujours pareil, on va mettre des petites pinces. Voilà, tac, le temps que ça sèche. Voilà, donc là, j'aurai un petit accordéon ici. Là, on va venir mettre un truc ici. Alors là, il me reste... Là, j'ai 12 cm. Donc là, je vais venir prendre le papier de tout à l'heure, là, qui était abîmé ici. Hop. Bah, du coup, on va le couper, lui. Bah non, lui, on va pas le plier, au pire. Là, je vais le plier à 1,5 ici. Hop. Et là, je vais venir couper ça. Hop. Donc là, on va venir mettre ça là. Alors encore une fois, là, je fais ça, mais après, on peut venir y glisser des pochettes et tout ça. Donc là, je fais ça. Donc ici, je vais venir coller ça. Et là, celle-ci, du coup, on va venir la couper à 12. Alors, soit vous partez comme ça, ou soit vous partez avec lui, hein, d'accord? Et là, on va faire un accordéon avec mes deux chutes ici, d'accord? Donc, en fait, on va faire la page, elle va s'ouvrir comme ça, ou alors, non, vous savez quoi, on va faire comme ça et comme ça. Donc, en fait, ça va être des pages, en fait, qui vont s'ouvrir, vous voyez? Donc, vous allez avoir une page comme ça et une page comme ça. Vous verrez après quand on collera le papier dessus. Donc là, je biseaute. Voilà, comme ceci. Là aussi, on biseaute. Donc là, vous n'allez pas bien voir ce que je fais par rapport à... Parce qu'il n'y a pas encore le papier déco, mais bon. Donc là, vous allez prendre vos deux papiers. D'accord, ici et ici. Donc là, je vais commencer par ça. Là, je vais venir mettre de la colle ici. D'accord. Et je vais venir le coller sur celle-ci. Ici, là. Tac. Voilà. Alors l'avantage, c'est qu'on a juste à faire des découpes là, puisqu'on a nos 21 cm. Donc ça, c'est plutôt cool. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Donc là, on va venir bien coller tout ça. On va venir récupérer des pinces. Hop. Et après, je le collerai une fois que ça sera bien collé. Donc ça, ça va être sur la page ici. D'accord, donc là pour l'instant j'ai rien. Là on a fait notre petit accordéon, là on a fait notre double page. Après encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'en faire de partout, hein, des pages. Après il y en a bien, je vous dis, il y en a qui aiment bien les pop-up, les machins et tout. Bon, moi j'aime bien, mais bon. Après voilà. Ouais, mais en fait c'est que le papier, ouais, il est abîmé là. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Alors, donc là, on va mettre un truc là. Il faudrait qu'on mette quelque chose ici. Alors là, on va se faire... On a combien là? Est-ce qu'on a 14? Ouais, là, on a 14. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un pli à 14.
un pli à 28. Et voilà. Quoique, non, ça se verra pas. Là. Là c'est bon, mais là, j'ai peur que ça se voie ici. C'est chiant que le papier soit abîmé là, vous voyez. Ça m'enquiquine. Alors attendez, je prends un autre. Et celui-là, je m'en servirai pour après. Voilà. Donc, on va se le refaire, c'est pas grave. Donc là, on fait un 1 à 14, je vous ai dit. Et 1 à 28. Voilà. Tac. Et tac. Et là, vous allez plier votre papier comme ça et comme ça. Et ça, ça va nous servir pour venir coller. Alors, encore une fois, vous pouvez recouper si c'est pour vous, c'est trop long. Et je vais le mettre, du coup, c'était où mon 14? C'était là? C'était là mon 14, je crois. C'était là. Et là, je vais venir le coller ici. Donc, pareil, on biseaute. Tac. Et tac, on vient mettre de la colle. Et pour l'instant, je vais m'arrêter là pour les pages. Parce que je ne sais pas si je vais avoir assez de papier. Vous voyez, j'ai pas calculé là combien il va me falloir de papier en tout là. Et j'ai pas envie de me retrouver au dépourvu, comme d'hab, en me disant je n'ai pas assez de papier. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Donc là, hop, je colle ça. On va venir mettre les petites pinces qui vont bien, voilà, tac. Et là à la fin on va venir coller ça. Donc ça, vous mettez de la colle ici, donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, la double page là, tac. Voilà, et ici on va venir coller ça, d'accord. Et c'est pour ça que là, vous voyez, en faisant ça, on a quand même de l'épaisseur ici, là. Vous voyez, j'ai de l'épaisseur. Donc, là, il vous faut quand même les 0,5. Vous voyez ce que je vous disais au départ. Si vous voulez mettre de l'épaisseur dans les pages, il vous faut aussi de l'épaisseur au niveau de vos pages ici. Tac. Et tac. Et voilà. Donc, ça, on est bon. Ensuite, pour la couverture. Ça va faire 21, donc il va falloir faire une couverture à peu près de 21,5, d'accord, toujours un tout petit peu plus grand, 21,5, et là notre plus grand c'est 14, donc 14,5. Donc il faudrait que votre couverture fasse 21,5 sur 14,5, d'accord, au niveau de la cartonnette. Et la tranche ici, elle fait, du coup, elle va faire 3 cm normalement, ouais c'est ça, 3 cm, vous faites au pire de 3,5, ou alors vous la faites de 3 et vous laissez 3 cm et vous la collez dessus. Mais au pire des cas, on peut faire même 4 cm hein, pour faire un peu comme on a fait tout à l'heure, 0,5. Donc là, il va falloir que vous preniez du carton et faire votre structure d'album. Alors, après, vous pouvez faire votre structure avec du papier comme ça, mais ça va être un peu souple. Vous pouvez prendre de la cartonnette qui a justement juste derrière ici, vous voyez, et puis voilà, après vous pouvez faire comme ça, quoi. Vous pouvez faire comme ça. Alors moi je vais prendre de la cartonnette, j'en ai normalement qui est un peu fine là, je m'étais trompée. Non, il fait 1,5 celui-ci, donc c'est de chez Craftelier. Alors là, je vais le couper avec vous, mais après, je sais pas si je vais faire la structure avec vous encore une fois. Alors j'avais une idée de reliure un petit peu, mais je ne retrouve pas mon rhodoïde. Donc là, je prends un vieux massicot encore une fois.
Donc comme je vous ai dit, je vais faire 14,5. Ah mais juste normalement je devrais avoir assez. Donc là je vais couper à 14,5. D'accord. Ma cartonnette. Alors il y en a qui le font au scalpel. Alors moi le problème c'est que le scalpel je dérape tout le temps, je n'arrive pas à couper droit. Donc voilà, il faudrait vraiment que j'investisse par contre dans si vous pouvez investir dans une guillotine, c'est quand même beaucoup plus pratique. Au moins ça coupe direct bien droit. Vous voyez, moi avec le massicot ça va pas au fond du carton, et encore celui-là c'est un fin. Vous voyez, mais quand c'est vraiment épais, hop là. Donc là on va encore faire 14,5. Par contre leur carton ça pue. Hop. Alors moi je garde toutes les chutes de carton que j'ai, parce que si je veux faire un mini album comme ça je l'ai. Maintenant à vous de voir. Hop là. Et là on va faire 21. Je vais peut-être changer ma lame, prendre une lame un peu moins vieille, on va dire, qui n'a pas encore coupé de carton. Voilà. Alors je vous ai dit 21,5, donc là vous faites 21,5. Et 21,5. Ouais, vous voyez, déjà ça coupe mieux. Ma lame elle est un peu moins vieille, on va dire. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah ouais, je fais 21. Oh, putain, c'est pas possible. 21,5. Voilà, tac. Et là, je viens de me planter, donc je suis obligée de recommencer. Alors là, le carton, comme je vous dis, il est fin, donc du coup, il se coupe facilement, quoi. Vous voyez, parce qu'il est fin. Mais quand je prends le 2 mm, je galère beaucoup plus. Encore là, ça me l'a coupé. Mais comment ça se fait? Je suis nulle ou quoi, moi? Je fais 21,5. Ah non, je fais 20,5. Mais c'est pas possible. Bon, je vais le laisser comme ça. Avec le papier, ça va le durcir, ça ira bien. Et ensuite, du coup, il me faut une tranche, je vous ai dit, de 4. Donc, notre album, il va être comme ceci, d'accord? Donc là, je vous ai dit que je faisais du coup 4 cm. Donc là, on va faire 4 cm ici. Donc là, j'ai mon carton, comme je vous ai dit, qui est un petit peu abîmé. Normalement, ça devrait le faire, j'espère que ça va pas. Voilà, une fois collé, ça ira. Bon, ça, vous voyez, je le garde parce que ça, bah, vous pouvez faire un mini album avec ça. Ça peut être cool, vous voyez. Donc, moi, je le garde. Je garde toutes mes chutes. Bon, à part ça, je vais pas le garder. Mais sinon, moi, je garde toutes mes chutes de papier. Je le garde. Tac, tac. Donc, ici, on va venir donc faire notre
structure. Donc on va pas se planter, c'est comme ça et comme ça. D'accord, donc là vous allez mettre votre papier et là vous allez mettre votre papier. Alors, soit vous mettez du papier noir ou soit vous pouvez le faire directement avec ça. Alors là c'est un peu souple donc ça devrait le faire. Mais moi je vais utiliser du papier noir. Par contre moi j'utilise pour faire ma structure le plus fin. Après je peux prendre le plus épais mais moi le plus fin j'aime bien. Hop là, donc on va essayer de se faire un peu de place les amis. Donc je vous montre vite fait, d'accord. Et après par contre je ferai moi en fonction de... Enfin je le ferai hors caméra quoi. Donc là vous allez avoir vos deux feuilles comme ceci et normalement on est bon. Voilà. Donc vous allez relier vos deux feuilles A4. Après ça change pas, hein, c'est comme d'hab. Donc ça va être la première partie de vidéo. Et ensuite la deuxième partie, on se reprendra pour continuer l'album, hein, tout simplement. Coller la structure, la reliure je veux dire, pardon. Et finir nos pages, etc., etc. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous reliez vos deux papiers ensemble. Dans ce sens-là, puisque ça va être dans ce sens-là. Hop, là vous mettez vos deux papiers ensemble et comme ça vous fait une grande feuille, d'accord. Et ensuite vous venez coller. Alors moi d'habitude je mets du double face, mais là je pense que je vais mettre à la colle. À la colle. Alors normalement j'avais un pinceau. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, là je vais le faire comme ça, donc à la colle. Et donc là vous collez ou vous mettez du double face, c'est vous qui voyez. Et moi après j'utilise mes accessoires que j'ai de chez hop là. Alors je fais d'habitude pas à la colle parce que ça colle plus facilement. Et mes accessoires comme ceci, montés, etc. Mais ça, je vous l'avais déjà montré pour faire la structure. Allez, moi, je vais faire ça tranquillement et on se retrouvera pour la partie 2. Après, bon, sinon, écoutez, on va le faire ensemble. Pour celles qui veulent qu'on le fasse. Allez, on perd un petit peu de temps. Allez. C'est que moi, j'aime bien le faire toute seule. À chaque fois je vous le dis, ça c'est vraiment la structure, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Voilà, et du coup j'aime bien être peinard quand je le fais. Tac et tac. Donc là vous mettez bien de la colle de partout. De toute façon il va falloir que je laisse sécher un petit peu. Je vous dis, avec le double face c'est plus simple parce que c'est déjà sec, que là si jamais je bouge un petit peu ça va bouger, vous voyez. Hop, et là vous voyez vous avez votre structure en fait qui est faite, d'accord. Je vérifie que ça n'a pas bougé, non. Hop, alors moi ce que je fais c'est que je vérifie quand même si je suis droite en haut, si je suis droite en bas. Donc là on est bien, d'accord. Et là vous allez laisser sécher quand même un petit peu, ok. Ensuite ici il faudra couper les bords. Donc moi j'ai ça, mais à chaque fois il faut que je recoupe parce que c'est jamais droit dans tous les cas. Donc là vous allez couper les bords ici, voilà. Je vais essayer de pas trop toucher la cartonnette. Et là vous allez recouper un tout petit peu. Alors vous pouvez le laisser long ou recouper, après ça c'est vous qui voyez. Vous voyez, vous recoupez un tout petit peu ici. Tac. Donc là on vient aussi couper le bord ici.
Mais même si vous avez coupé le bord, vérifiez bien quand même que vous soyez bien droit, quoi. Hein, parce que... Voilà. Hop. Et voilà. D'accord? Donc là, vous avez votre structure qui est prête. Donc en fait, là, il n'y a plus qu'à coller. Alors ici, moi, cette partie-là, par contre, je la fais au double face. Parce que ben, c'est mieux. Ça, c'est mieux pour moi. Alors attendez. Voilà, j'ai le plus grand. Alors j'espère que ça n'a pas bougé. Là, moi, je prends ma raclette de Cricut. Alors ça n'a rien à voir, mais au moins, voilà. Je sais que je suis bien droite. J'arrive à mieux attraper l'ensemble en fait. Alors vous prenez ce que vous voulez. Hein. Tac. Donc là, on va vérifier. Vous voyez, vous vérifiez bien que vos bords soient quand même assez jolis. Et là, on va venir coller nos bords. Donc, hop. Alors là, il y a plusieurs techniques hein, pour faire ça. Moi, je sais que je le fais comme ça. Maintenant, si vous avez une autre technique, vous prenez franchement ce qui vous convient le mieux et avec ce que vous arrivez le mieux à faire pour faire ça. Parce que franchement, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs trucs. Moi, j'ai déjà essayé plein de trucs. Il y a des trucs où j'y arrive pas. Il y a des trucs où j'y arrive mieux. Après, c'est comme les reliures. Enfin, c'est comme tout. Voilà, prenez ce que vous avez l'habitude de faire et comment vous avez l'habitude de faire. Voilà. Ce que je vous dis, c'est vraiment ça, c'est vraiment aléatoire par rapport à tout ça, là, par rapport à chacun à ses petites habitudes, vous voyez. Donc, il faut prendre à droite et à gauche, en fait, si vous voulez, et faire votre propre expérience. Et après, comme ça, au moins, voilà. Moi, j'ai pas de conseils forcément à vous donner ou quoi au caisse, vous voyez, par rapport à tout ça. Après, c'est vraiment vous tester et faites-vous comment, voilà, ça sera le mieux pour vous, quoi, vous voyez. Alors là, tac, on va faire ça. Et on va faire ça. Tac, vous voyez, là les bords, je les recoupe un petit peu. Alors je comprends pas moi que je vois les nénettes, elles font leur truc avec ça. Elles n'ont jamais besoin de recouper. Moi, à chaque fois, c'est jamais beau. Tac. Après, on peut mettre des coins. Hein. Alors, là on est bon. Ici, on va venir mettre notre petit papier de fond là, d'accord. Donc là, hop, vous voyez, vous avez votre structure qui est faite. Hein. Alors là, mon truc, alors moi c'est pareil, ça, quand je colle comme ça, ça le fait pas. Ça, comment vous expliquer, ça bouge quoi, vous voyez. Donc là, on va venir mettre, alors on peut mettre qu'un papier ici, on n'est pas obligé de mettre tout, puisque vous allez avoir là on a les coins noirs. En fait, on peut directement coller notre papier, ce que je vous disais l'autre fois, notre papier déco, on peut directement le coller sur le côté quoi. On verra pas forcément le carton une fois que le papier déco sera collé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est juste venir mettre du papier noir en fait ici, vous voyez, au milieu. Voilà, tout simplement. Donc après là, encore une fois, c'est vous qui voyez comment vous préférez faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette chute là, du coup, puisque je suis pas très beau là. Donc je vais prendre ça, hop, et ça. Alors celui-là, c'est le papier plus épais, hein, le même que j'ai pris pour
pour mes pages et on va venir le coller tout simplement au milieu. Alors, soit vous collez à la colle, soit vous collez ou soit vous collez au double face. Alors moi j'ai pris l'habitude maintenant de mettre un peu de double face parce que comment vous dire qu'après ça se décolle, enfin bon. Donc là j'ai pris l'habitude, voilà, de mettre du double face, donc j'en mets un petit peu. Après, au pire des cas, ce que je fais, c'est je rajoute de la colle. Voilà, tac. Je ne vais pas mettre trop haut parce que après on voit le, vous voyez ici, genre après on voit là, et je trouve que ça fait moche. Vous voyez, après on voit le truc ici. Donc là, hop. Donc là, vous rentrez bien le double face, surtout dans les plis. Et là, je vais enlever le double face. D'accord, comme ceci. Voilà. Et je vais rajouter du coup de la colle. Donc là, vous pouvez aussi rajouter de la colle sur le double face. Comme ça, vous pouvez rebouger votre papier si besoin. D'accord. Donc là, je rajoute de la colle. Ensuite, je vais venir mettre ça ici. Donc vous essayez de vous coller le plus droit possible, mais normalement vous pouvez rebouger parce que vous avez de la colle. Tac. Et là, moi ce que je fais, c'est que je maroufle. Voilà, comme ceci. Alors, pas trop non plus parce que ça abîme le papier. Là, j'appuie bien, surtout ici. Voilà. Et voilà. Et normalement, vous avez voilà votre structure qui est faite. Alors, le papier, il est super épais, du coup. Donc après, bah, vous rajoutez de la colle s'il y a besoin. Voilà, hop. Et là, vu que j'ai mis de la colle ici et en bas, je vais reprendre deux pinces que je mets là et là pour que ça colle bien et que ça fasse pas un petit creux après. D'accord? Donc voilà pour, vous voyez, la structure. Bon, en soi, c'est pas compliqué, mais c'est vrai que moi, je suis toujours dans le stress, que voilà, que j'y arrive pas et tout ça, donc c'est pour ça que je la fais. Et puis bon, on l'a déjà fait plein de fois ensemble, donc voilà. Allez, sur ce, la team, je vous dis à très vite pour la partie 2. J'espère que la partie 1 vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.